Cytologique. Cytologique, c'est un ensemble de fiches de synthèse, de cartes et un jeu complet pour comprendre, apprendre et réviser la biologie cellulaire. Les jonctions cellulaires sont des structures situées au niveau de la membrane plasmique des cellules eucaryotes animales. Elles jouent un rôle très important de protection, d'ancrage, de cohésion du tissu, de communication, voire d'étanchéité. Nous prendrons l'exemple des cellules épithéliales pour les étudier. Les cellules épithéliales sont polarisées. Elles possèdent un pôle apical en contact avec le milieu extérieur ou la lumière des cavités internes et un pôle basal en contact avec une lame basale. Elles sont donc à l'interface entre deux milieux et leur rôle de barrière est essentiel. Il existe trois types fonctionnels de jonctions, les jonctions étanches, que sont les jonctions serrées, les jonctions d'ancrage, que sont les jonctions adhérentes, les desmosomes et les hémidesmosomes, et les jonctions communicantes, que sont les jonctions gap. Voyons tout d'abord les jonctions serrées. Elles sont situées entre les cellules voisines et délimitent la membrane apicale de la membrane basolatérale. Elles vont former une ceinture en collier de perles tout autour de la cellule. Elles sont constituées de protéines transmembranaires appelées occludines, claudines et JAM. Ces protéines interagissent avec les protéines de la membrane de la cellule voisine. Du côté intracellulaire, ces jonctions sont reliées aux filaments d'actine du cytosquelette via des protéines ZO1 et ZO2. Les membranes des cellules voisines sont donc très proches et ces jonctions serrées vont contrôler le passage de molécules et d'ions entre les cellules. On les appelle des jonctions étanches. Prenons l'exemple des cellules épithéliales de l'intestin. Les jonctions serrées forment une barrière entre la lumière du tube digestif et le milieu intérieur. Les claudines qui sont exprimées sont très peu perméables, ce qui protège l'organisme des pertes d'eau. Cependant, lors d'une infection par une bactérie comme Escherichia coli, le système immunitaire intestinal va produire de l'interleukine 22, un médiateur local, qui va agir sur les cellules épithéliales intestinales. Celles-ci vont alors synthétiser de la claudine 2 qui va s'insérer dans les jonctions serrées. Cette claudine 2 est très perméable et les jonctions serrées vont devenir plus perméables à l'eau. L'eau va passer du milieu intérieur vers la lumière intestinale et provoquer une diarrhée. Cela facilitera l'élimination de la bactérie. Juste sous les jonctions serrées se trouvent les jonctions adhérentes. Les jonctions adhérentes forment une structure en fermeture éclair qui fait le tour de la cellule épithéliale et l'attache à ses cellules voisines pour permettre la cohésion mécanique du tissu épithélial. Les jonctions adhérentes sont constituées de protéines transmembranaires appelées cadérines. En présence de calcium, les cadérines des cellules voisines se lient de façon stable. Du côté intracellulaire, les cadérines interagissent avec les filaments d'actine du cytosquelette, ce qui permet la transmission des forces mécaniques et la stabilisation des jonctions serrées situées au-dessus. Les desmosomes et les hémidesmosomes sont également des jonctions d'ancrage. Les desmosomes forment des structures en bouton-pression entre les cellules voisines. Ils sont constitués de protéines transmembranaires de type cadérine, appelées desmogléine et desmocholine, qui interagissent avec les protéines de la cellule voisine en présence de calcium et attachent mécaniquement les cellules. À l'intérieur de la cellule, les desmosomes sont liés aux filaments intermédiaires de kératine du cytosquelette, ce qui permet la transmission des forces mécaniques et la cohésion du tissu. Les hémidesmosomes ancrent la cellule à sa matrice extracellulaire, la lame basale. Les protéines transmembranaires impliquées sont des intégrines. Elles vont se lier à la laminine qui va à son tour se lier aux molécules de collagène de la matrice extracellulaire. Du côté intracellulaire, les intégrines sont liées aux filaments intermédiaires de kératine du cytosquelette. L'épidermolyse bulleuse est une maladie génétique rare due à des mutations, soit de l'intégrine alpha-6-bêta-4, soit de la laminine 5, soit du collagène 7. Ces mutations vont entraîner un défaut de l'intégrité des hémidesmosomes et donc une mauvaise cohésion du tissu épithélial à sa lame basale. Sur la peau, cela se manifeste par un décollement de l'épiderme et la formation de cloques. Ensemble, les jonctions d'ancrage, que sont les jonctions adhérentes, les desmosomes et les hémidesmosomes, en lien avec le cytosquelette, filaments d'actine et de kératine, assurent la résistance mécanique et la cohésion du tissu épithélial.
Dernier type de jonction sont les jonctions communicantes ou jonctions gap. Elles permettent le passage direct de petites molécules et d'ions entre les cellules voisines. Elles sont formées par l'assemblage de 6 protéines transmembranaires, appelées connexines. Ces 6 connexines s'assemblent en hémiconnexons dans chaque membrane de chaque cellule, et les 2 hémiconnexons des 2 cellules voisines vont s'associer en un connexon qui va délimiter un canal central. Les cytoplasmes des cellules voisines communiqueront donc alors par ce canal. Les jonctions gap permettent aux cellules épithéliales de fonctionner de façon coordonnée et de se transmettre des signaux. Ces jonctions jouent un rôle très important dans les neurones ou les cellules musculaires cardiaques où elles permettent la transmission de potentiels d'action, de signaux électriques, de façon très rapide. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien pour télécharger la fiche de synthèse sur les jonctions cellulaires épithéliales ainsi qu'un jeu de cartes à compléter avec d'autres vidéos.